Chers amis internautes, bonjour. Voilà, j'aimerais faire avec vous un premier point concernant cette fameuse vidéo diffusée sur ma page Facebook depuis jeudi matin. D'abord, cette vidéo, sachez-le, n'était pas destinée à être publiée sur Internet, mais seulement destinée à des chaînes de télévision aux États-Unis et en Europe et à leur demande. Seulement, nous avions constaté il y a quelques jours plusieurs fuites sur YouTube et sur Internet. Et nous avons donc décidé à l'Institut Inkari de jouer le jeu de la transparence. Alors, je voudrais d'abord rassurer tous les internautes qui nous suivent depuis tant d'années dans la recherche de Paititi, et je pense en particulier aux donateurs et aux sponsors qui nous permettent de réaliser ces recherches. Eh bien non, Thierry Jamin n'est pas tombé dans la 5e dimension, et non, l'Institut Inkari n'est pas devenu une organisation d'études du phénomène OVNI. Mon groupe et moi réalisons depuis plus de 20 ans des recherches archéologiques pures et dures sur les traces de la présence permanente des Incas en forêt amazonienne et à la recherche de leur principal centre de peuplement qui fut sans doute le fameux Paititi. Et c'est à ce titre que nous avons été contactés par certaines personnes il y a quelques semaines pour le sujet que vous connaissez désormais. Alors, contrairement à ce que certains laissent sous-entendre dans leurs commentaires, je tiens à préciser que toutes les sommes reçues par l'Institut Inkari Cusco sont intégralement utilisées dans le cadre de nos recherches et de nos campagnes d'investigation en Amazonie péruvienne. Et il en va ainsi de toutes les sommes versées en 2015 et en 2016 en ce qui concerne la campagne Paititi que nous préparons actuellement, et je peux vous garantir que dès que nous aurons réglé le point crucial du permis du ministère de l'Environnement, toute mon équipe se mettra en route pour donner, je l'espère, au patrimoine mondial de l'humanité ce grand trésor historique et archéologique qu'est Paititi. En ce qui nous concerne, nous n'agissons que dans le cadre de la loi péruvienne et des réglementations, des règlements de la recherche archéologique moderne. Et ceci nous vaut la reconnaissance de la profession, bien souvent, du fait de cette bonne image dont nous bénéficions. Bon nombre de Péruviens viennent nous voir lorsqu'ils découvrent des ruines sur leur terrain ou dans d'autres lieux X ou Y, et ils nous demandent notre avis. Et nous les dirigeons systématiquement vers le ministère péruvien de la Culture. Alors, il serait très facile pour nous de passer au-dessus des lois, sans permis, comme le font certains. Ce n'est pas la démarche de l'Institut Inkari et ce n'est pas la mienne. Concernant maintenant les personnes qui ont fait cette découverte absolument exceptionnelle, elles nous ont demandé notre avis et notre aide. Et l'unique but de l'Institut Inkari, et mon but personnel, c'est à la fois de protéger le matériel qui a été découvert et l'intégrité de ce site découvert dans le désert côtier du Pérou. Lors de l'examen de ces restes, cet examen qui a été diffusé dans cette vidéo, il est très facile pour certains de crier à l'amateurisme. J'avais personnellement proposé aux propriétaires de ces restes de réaliser cet examen en laboratoire, ce qui m'a été refusé. Et nous avons dû examiner ces fameux restes momifiés de manière un peu informelle, je le reconnais, mais il n'y avait pas d'autre choix à moins de mettre ces personnes dehors, ce qui n'aurait pas été, reconnaissons-le, très intelligent. À ma demande, ces personnes ont accepté de remettre des échantillons organiques
auprès de 3 laboratoires indépendants, dont un en France, afin de réaliser des analyses ADN et carbone 14. Nous vous tiendrons évidemment informés des résultats qui vont demander quand même quelques semaines, donc un petit peu de patience. En ce qui concerne les sceptiques, s'ils peuvent nous conseiller des laboratoires sérieux, eh bien nous sommes preneurs. Qu'ils n'hésitent pas à m'envoyer des messages, ils seront les bienvenus. Je peux vous garantir, chers amis internautes, que s'il s'agit d'une fraude, nous serons les premiers à les dénoncer et à dénoncer cette fraude et à prendre toutes les mesures légales contre ces personnes. Mais pour le moment, je dois reconnaître que rien ne nous indique que c'est le cas. Je terminerai pour vous informer que dans le courant de la semaine prochaine, nous diffuserons une deuxième vidéo qui vous donnera un peu plus d'informations concernant cette histoire absolument extraordinaire. Et j'aimerais également préciser que pour moi, le propre de la recherche, eh bien, c'est la curiosité. Sans elle, Pasteur, par exemple, n'aurait pas découvert les vaccins. La recherche, c'est aussi l'école de l'humilité. Il faut accepter ses erreurs, accepter le fait de pouvoir se tromper et reconnaître ses erreurs. Je peux vous promettre, chers internautes, que si c'est le cas, si je me suis trompé, je serai le premier à le reconnaître bien volontiers. Mais pour le moment, rien ne m'indique qu'il s'agisse d'une imposture. Nous vous tiendrons donc au courant de cette histoire incroyable dans les jours et les semaines qui viennent. Voilà, la recherche continue à l'Institut Incaris sur les traces de Paititi et plus que jamais nous sommes mobilisés sur cette campagne décisive de Paititi. Je vous dis à très bientôt et on va connaître le fin mot de cette histoire, je vous le promets. À très bientôt donc.